Que Thierry Ardisson, avec son talent, sa carrière, son parcours, attaque Cyril Hanouna avec une telle violence, comme il l'a fait hier sur France 5, en dit long sur la folie de notre temps. Comment peut-il affirmer que lui, Ardisson, méprise 2 millions de téléspectateurs, ceux qui regardent Touche pas à mon poste? Comment ose-t-il dire que CNews est une chaîne d'extrême droite, que CNews roule pour Marine Le Pen? J'ai pris mon téléphone hier, j'ai échangé avec Thierry Ardisson. Je lui ai dit d'abord qu'il se trompait, ensuite que je ne le comprenais pas. Il vaut mieux que ça. Il y a je ne sais combien de chaînes de télévision en France. Si vous n'aimez pas un programme, chacun est libre de zapper. Cette folie anti-Hanouna a gagné le petit monde médiatique depuis des années. Cyril a du talent, beaucoup de talent. Son émission bat des records d'audience depuis la rentrée. Le succès irrite, agace, exaspère. Cette folie anti-Hanouna a influencé les membres de l'Arcom. Je rappelle que cette instance de régulation du PAF a décidé l'arrêt de C8 à partir du 28 février. D'un trait de plume, 9 personnes ont mis au chômage plus de 300 salariés sans qu'aucune voix médiatique ne s'en émeuve. Je crois que cette décision est unique au monde. On arrête une chaîne de télévision et une chaîne qui est la première de la TNT. Et on a appris la semaine dernière que Ouest France, à qui ce même collège de 9 personnes a attribué une fréquence sur la TNT, ne sera pas opérationnel le 1er mars. Ce ne seront plus 58 salariés qui seront embauchés, mais 35. La construction du plateau TV, qui était un des principaux arguments du projet Ouest France, commencera en 2026, voire en 2027. Le 1er mars, un écran noir pourrait remplacer C8 aux grandes dames des téléspectateurs qui, manifestement, l'Arcom oublie et qui sait, méprise. Bref, tout ça n'est pas très sérieux. C8 et le groupe Canal+ contestent la décision de l'Arcom. Le Conseil d'État statuera sur le fond avant la fin du mois de novembre. Il faut faire confiance à la plus haute juridiction administrative française. J'espère en tout cas qu'elle pensera au public et à tous nos amis de C8 qui vivent la décision de l'Arcom comme une injustice.